à tous, petite vidéo pour faire un point réception. On est le 28 juin et je préfère la faire maintenant parce que ça, déjà j'attends plus le livre et parce que vu ce qui nous attend par chez moi la semaine prochaine, on nous prévoit entre 35 et 40 degrés. Donc déjà là j'ai un peu de mal avec 27 degrés chez moi et j'ai le ventilateur derrière si vous l'entendez navré. J'essaierai de penser au montage, promis. J'ai pas beaucoup de voix, j'ai encore de la voix, mais il y a des moments où ça part un peu. Donc si jamais c'est le cas, pardonnez-moi. Mais il faudra faire avec. On va commencer avec le service presse que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. 80 mots de Taïwan de Aurélien Rossanino aux éditions de l'Asiathèque. Maison d'édition à laquelle je ne pense pas. C'est un tort, très sincèrement c'est un tort. C'est une maison d'édition hyper intéressante si vous voulez en apprendre plus sur l'Asie. Et je découvre cette collection et franchement j'aime beaucoup. La tonalité en plus c'est vraiment c'est hyper bien écrit, c'est drôle en plus là pour le coup et je découvre vraiment Taïwan pour le coup. Je peux pas faire mieux. Et ensuite, si l'atelier des cahiers passe par là, je vous remercie infiniment pour la confiance dont vous nous faites preuve et franchement la réactivité, c'est juste incroyable. Il m'envoie régulièrement des mails pour me proposer des services presse, il me propose pas tout et je les comprends parfaitement. Et là, pour le coup, il me propose des trucs qui vont pile par rapport à des questions que je me pose ou ce genre de choses. Je trouve ça assez dingue. Et là, pour le coup, ils m'en ont proposé pas mal d'affilée, donc j'étais un peu gênée. Mais je leur ai demandé en termes de date, de rendu, etc. Ils sont franchement géniaux. Et je sais pas s'ils pensent à mon trouble de l'attention, mais leurs mails sont très clairs. Et franchement, c'est extraordinaire. Et à partir du moment où je dis oui, je les reçois dans les 2 ou 3 jours qui suivent. C'est incroyable. Je suis ravie d'être de leur partenaire et j'espère que ça continue. Donc ils m'ont envoyé Coréaker de Ida Dossi, qui a déjà été publié une première fois, mais là c'est la version actualisée. J'ai commencé à feuilleter pour voir et on démarre fort. Sur une question en Corée qui est un peu touchy, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, et je vous les présente dans l'ordre de sortie aussi, c'est très important de faire. Chronique au fil de l'eau de Park Tae-won, qui est déjà sorti au moment où je tourne la vidéo, donc vous pourrez déjà vous procurer. Je vérifie si c'est lui ou pas. Non, c'est pas lui. Cet auteur, par contre, est le grand-père du réalisateur du film Parasite, si ça peut faire vendre les petits arguments qu'on a. Après, je ne connais pas encore, je l'ai pas encore lu. Je l'ai reçu aujourd'hui en fait. Au moment où je tourne les vidéos, je l'ai reçu. Donc je ne peux pas trop vous en dire grand chose pour le moment. Souvenir d'une montagne de Pak Wan-so, toujours chez eux. Et là, pour le coup, c'est le second volume du cycle autobiographique de cette autrice, avec Hors les murs qui est dans ma pile à lire. Je m'en veux, il est dans ma pile à lire, je vous jure que c'est vrai. Et elle a fait L'Arbre nu que moi... Alors moi L'Arbre nu, j'ai la version bande dessinée pour le coup. Et ça c'est le premier volume. Non. Non, c'est le deuxième. Il y a Hors les murs, il y a celui-là et après il y a L'Arbre nu. Donc j'ai lu L'Arbre nu en premier, je vais lire celui-là et Hors les murs après. Je vais essayer de me glisser Hors les murs. Je vais essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Je promets rien, vous me connaissez. Je donne la priorité au service presse personnellement. Je trouve ça logique. Je sais qu'il y a des... Alors, ça c'est un petit débat. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pars du principe que si un éditeur vous propose un service presse, la moindre des choses c'est de passer en priorité en fait. C'est une question de respect, politesse et tout ce qu'on veut. L'éditeur n'est pas obligé de vous le proposer. Donc pas, ça me paraît évident. Mais je sais qu'il y a des influenceurs qui, par exemple, je sais qu'il y en a qui accumulent des services presse qui en ont 50 000 à lire, je sais pas comment ils font en fait. Et des fois ils assument totalement en vidéo de dire ah je l'ai pas encore lu. Si tu viens de le recevoir d'accord, mais si c'est un livre qui est sorti un petit moment déjà, non en fait. C'est un truc qui me... Bref. Passons. Sinon on va voir mes achats librairie parce que vous savez que j'achète quasiment plus que chez ma libraire adorée. Si vous voulez le lien, je peux vous le mettre en barre d'infos avec un immense plaisir. Et aujourd'hui justement je lui en ai acheté 3 et je me dis que vraiment la raison quand elle dit que je lis essentiellement de la littérature asiatique ou en tout cas qui se passe en Asie, elle a
La boutique des choses inavouables de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Ça fait longtemps que je l'ai repéré, mais je ne l'ai pas encore acheté. Toujours aux éditions du Chat Noir, toujours de Céline Chevet, Sous les sabots des dieux, le tome 2. J'avais voulu être raisonnable et acheter que le tome 1 et attendre avant d'acheter la suite. Sauf que je sais que les éditions du Chat Noir, à un moment donné, arrêtent de publier certains livres. Donc j'ai peur que celui-là ne soit plus édité. Donc je me suis ruée dessus. David Camus, La Terre qui monte aux éditions Robert Laffont, c'est la suite du Pays qui descend que j'avais lu dans le cadre du Mess Critique Babelio, que j'avais tellement aimé qu'on a attendu longtemps avant d'avoir cette suite, mais on l'a enfin. Dans la catégorie des enfin, là c'est vous qui allez me dire c'est seulement maintenant que tu vas lire ça. Sauveur et fils, le tome 1 sur rendez-vous de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs. Je sais, j'en ai entendu parler 1 million de fois. Alors désolé, ouais, il y a le store qui bouge. J'en ai entendu parler 1 million de fois et j'ai jamais osé le lire, mais maintenant je me dis, bah, j'ai envie d'essayer. C'est son heure, je pense. Et pour la petite blague, sachez que le monsieur que vous voyez là, on dirait mon psy. Je vous jure, physiquement, on dirait mon psy. On n'est pas bien loin en tout cas. Alors il n'est pas aussi grand que ce monsieur qui est décrit en quatrième de cours, quoique. Ouais, non, je pense pas qu'il soit aussi grand. Non. J'ai jamais fait attention en même temps. Bref. Intercession, le tome 1, l'éveil de David H. West aux éditions Antinous, que j'ai découvert dans le cadre du club de lecture de ma librairie. Quelqu'un avait lu un bouquin de chez eux. Et je suis tombée sur celui-là et j'ai le résumé, je sais pas, il m'intrigue totalement. Et j'arrête pas de le voir passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Du coup, je me suis dit, écoute, les livres qui te passent sous les yeux comme ça et que tu t'arrêtes à chaque fois, il y a une raison. Donc on va tester ça. Ensuite, The Wilderness of Girls de Madeleine Claire Franklin, je suppose, ou Franklin, je sais pas comment on dit, aux éditions, enfin c'est la collection Élégie, qui est également, qui en fait chez je sais plus quel éditeur, je crois que c'est Gallimard en fait, il me semble. Et c'est pas marqué évidemment, sinon Élégie, je pense que c'est Gallimard. C'est une nouvelle collection et je sais que de ce que j'ai vu passer des titres qui vont publier, je me suis dit, ouais, c'est Gallimard. Je me suis dit ça sans bon. Le suivant, c'est, je m'en veux, c'est de ma faute. Maudit soit le printemps de Céline Chevet aux éditions Naos. Enfin, c'est la collection Naos chez Nemos, il me semble. Et je vous explique pourquoi. Il se trouve que cet ouvrage a été précédemment publié aux éditions du Chat Noir sous le titre La fille qui tressait les nuages. Et cette édition-là a été révisée. Donc, on pourrait dire, il faut savoir que la fille qui tressait les nuages, je l'ai surkiffé à l'époque. Je me souviens encore de certains trucs de ce livre et j'ai oublié en fait l'information. On nous avait prévenu que ce livre-là, en fait, c'était une nouvelle version. Et j'ai complètement oublié. Donc je l'ai commandé et quand j'ai reçu, je sais pas, dans le résumé, il y a des trucs qui m'ont parlé. Et du coup, en l'enregistrant, j'ai dit ah mais d'accord, en fait c'est la fille qui tressait les nuages, mais version révisée. Donc c'est pas grave, je vais le relire. Ce sera une bonne excuse. Et comme c'est une version révisée, je pourrais peut-être vous faire un point, vous dire un peu les choses. Et c'est ça qui m'a fait peur par rapport aux autres livres de Céline Chevet. Et je me dis que si elle est plus aux éditions du Chat Noir, j'ai peur que ces livres soient plus édités ou je sais pas trop. Donc dans le doute, j'ai commandé plusieurs de ces bouquins. Ensuite, Excalibur, le tome 2 de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Je sais pas si j'ai fait mon avis sur le tome 1, mais grosso modo, j'avais bien aimé le tome 1, mais il me manque un truc avec Gabriel Katz en fait. C'est tout ce qui me manque. Mais je suis très curieuse de lire la suite quand même. Et je suis fidèle, de toute façon. Voilà. Là, c'est mon coup de gueule. J'adore Ariel Hall, je suis une grande fan. Magie et Sentiments, le tome 2 de Ariel Hall aux éditions Slalom, et c'est là où je suis un peu énervée. Parce qu'autant le tome 1, on avait le choix entre le brochet et le relié, le tome 2, ils n'ont pas laissé le choix. Et c'est mon coup de gueule, et je suis pas la seule à avoir râlé. Je suis très étonnée que ce soit en tissu, en fait, c'est une qualité de tissu, en fait, en toucher, en tout cas. Et faire un relié comme ça, sans qu'il y ait un vrai apport en plus, c'est lamentable. C'est juste pour nous faire cracher notre pognon et rien d'autre.
Je n'aime pas ce genre d'éditeur, personnellement. Et enfin, nos constellations de Florence Quentin, je vous ai dit, chez Didier Jeunesse, ça va être très juste, mais on va y arriver. Chez Didier Jeunesse, on est dans une romance MM, vraisemblablement, qui va être hyper touchante, je pense. Ça fait partie des livres sur le mois de juin où j'avais dit si les schémas libraires, je le prendrais. Il y a beaucoup de livres comme ça. Je fais des petites listes tous les mois des sorties et je me dis si je le prendrais. Et il y en a toujours un ou deux comme ça. Elle me connaît trop bien. Elle est très agaçante. Mais elle est tellement fière d'elle, c'est ça le pire. Si tu passes par là. Je sais pas si elle regarde mes vidéos en vrai. Sur ce, n'hésitez pas à me commenter, liker, partager, à me donner des idées peut-être de titres à potentiellement acheter. Après, vous n'êtes pas obligé d'y penser, hein, mais si vous avez envie, faites-vous plaisir. Vos derniers coups de cœur, on ne sait jamais. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!